Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog où je vais vous emmener à une petite soirée littéraire. Voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Du coup, là, ça va être la première de l'année. Ça va être trop bien. C'est au Poinçon à Paris, au niveau de Porte d'Orléans. Et c'est avec l'école des loisirs pour nous présenter les prochaines sorties romans ados. Donc j'ai hâte. Je vais retrouver ma petite Eva. Donc j'ai trop hâte. La petite tenue du jour, je me suis habillée très simplement. Viens mon fils, viens mon fils. Hop. Petit jean, petit pull, petit t-shirt. Voilà, petit make-up. Du rouge à lèvres pour appeler le pull. Et voilà, on est prêt. Enfin, on est prêt, je pars dans 1 heure, mais je suis prête. Donc là, je vais finir de travailler. Et après, on va y aller tranquillement rejoindre Eva. Et oui, mon cœur, et oui. C'est archi bon, hein. Oh, coucou. Il y a même des gaz. Ça c'est des conseils. Ah ouais. J'ai cru que c'était des affaires de nourriture, mais J'ai un peu des falafels. un peu vegan, j'ai l'impression. C'est vraiment très délicieux, disons. En fait, dans toutes mes lectures, j'aime déceler ce fond qui est parfois caché, qui des fois ne l'est pas, du roman engagé. Un démon parmi nous de Thomas Lavacherie, qui est un conte qui se passe dans les années 30 en Europe centrale et qui paraît donc le 16 avril 2025, et Black Girl Unlimited, qui est un roman autobiographique imprégné de magie d'une écrivaine américaine qui est décédée très jeune, qui s'appelle Echo Brown. Je n'en dis pas plus, je révèle simplement qu'on a un coup de cœur et un coup de griffe. L'autrice, par ce texte autobiographique, ne ménage pas ses mots, ses phrases et les blessures qui en résultent. Elle nous montre tout, la famille dans son entièreté, avec la mère qui abîme mais qui veut protéger. Elle nous parle de thèmes très durs, elle évoque l'inceste, la dépression, la précarité. C'est cet engagement qui, je pense, nous a beaucoup plu et c'est l'idée de retrouver ces questions sociales dans un roman qui nous a tous et tout tant touchés. De plus, on peut souligner que ce texte est très fin, très précis, parce qu'il est autobiographique d'une part, mais aussi parce qu'il est très ancré dans le réel, du fait de nombreuses références à la pop culture et à la réalité sociopolitique du monde des États-Unis, avec par exemple des personnages exilés ou des personnages qui vivent dans une précarité totale. Et donc on a l'idée à la fois de la brutalité, mais aussi de quelque chose de plus doux, qui pourrait se loger dans la sororité, dans les liens entre les frères et sœurs, entre la jeune femme et ses amis. J'ai également beaucoup apprécié le fait que certains personnages vont nourrir des réflexions. Par exemple, on a pas mal de pensées féministes qui sont distillées dans l'histoire, avec par exemple cette sororité qui revient tant, et également tout ce qui va être l'approche intersectionnelle, puisque Echo est une jeune femme noire, et donc elle va commencer à comprendre ces rouages-là, et nourrir ses réflexions avec ses amis aussi. Et donc c'est un texte qui est à la fois difficile, mais qui va à la fois célébrer, et qui peut faire du bien à réparer. Sortir sous caution. On va venir vous expliquer. Hier, j'ai passé une trop bonne soirée, mais là, j'avoue que j'ai un peu le contre-coup de l'événement où je suis extrêmement fatiguée. J'ai vu beaucoup de monde, j'ai parlé à des gens et tout, et du coup, ça m'a épuisée niveau batterie sociale. Donc là, je regarde une petite série sur Netflix et je vais aller me coucher. Demain, je travaille. Aujourd'hui, j'ai travaillé. Je travaille l'après-midi, donc ça va. Je vais essayer de faire une grosse grasse mat le matin.
et je vous prends demain. Vegas. Une nouvelle journée aujourd'hui, je me suis préparée pour travailler. Donc là cet après-midi je bosse et après je vois ce que je vais faire, je sais pas encore. Mais en tout cas je suis motivée ce matin. Enfin il est 13h donc c'est l'heure d'aller travailler. Mais je suis motivée donc je pense que ça va être une journée très productive, j'ai hâte. Je les laisse assis. Non, assis. La patte. Couché. Couché, oui. C'est bien. Assis, la patte. Couché. Couché, oui. C'est bien. C'est bien. Pas bouger. Pas bouger. Non. Pas bouger. Pas bouger. Non! Pour vous expliquer un peu ce que je fais, là, je suis en train de préparer un post LinkedIn, du coup, avec le post plus les visuels. Donc voilà, je prépare ça tranquillement. Et après, j'envoie ça en validation pour poster à 18h ce soir. Il est actuellement 15h44. Je bosse depuis 2 heures à peu près sur ce que j'avais à faire. Du coup, j'ai fait mon post LinkedIn. J'attends toujours validation. Et là, je suis en train de travailler sur le cadrage du podcast qu'on va lancer. Donc je suis en train de préparer un doc avec tout ce qu'il faut dedans pour pouvoir mener à bien ce projet. Donc c'est assez long à faire, mais c'est hyper intéressant. Donc voilà sur quoi je bosse en ce moment. Et Vegas nous a rejoint. Il est surexcité, il fait que jouer depuis tout à l'heure. Je le vois faire des allers-retours dans l'appartement. Je comprends pas trop ce qu'il fait, mais bon, tant qu'il s'amuse, tout va bien. Et donc on raconte quoi? Bah rien. Ah bon? Mais on se fait filmer comme ça et on dit rien du tout. Bah, c'est bizarre quand même, non? Je vais montrer ce que je mange. La même. Je suis rentrée chez moi, j'ai été faire les courses avec ma maman. On a été chez Grand Frais, du coup j'ai pu faire le plein de produits frais pour passer une semaine à bien manger parce que j'essaye de me reprendre en main et de bien manger. Il faudrait que je recommence le sport aussi. C'est en cours dans ma tête, ça va venir, ça va venir. Mais du coup voilà, là je vais passer la soirée je pense à regarder une série ou à lire. Série ou lire? Les deux? Je ne sais pas. Il est quelle heure? 21h50. Putain, il est déjà 22h. Ok, bon, je vais aller me doucher, je pense. Et après, je vais me poser devant Grey's Anatomy. Plaisir coupable? Oui, totalement. Mais j'ai bien travaillé aujourd'hui. Je mérite mon petit épisode de Grey's Anatomy. T'as Vegas. Il joue toujours. Comme d'hab. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Bonjour. Je crois qu'il s'en fout un peu de vous. Je lance son jouet. Donc voilà mon programme pour la soirée. Hello, hello. Aujourd'hui, on est le 7 février. Et je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai reçu dernièrement et ce que j'ai eu dernièrement. C'est que des services presse, donc j'ai rien acheté. En ce moment, j'achète pas beaucoup. Je suis grave contente. Genre, ça fait depuis... déjà, tout le mois de février, enfin, on est le 7, j'ai pas acheté. Et tout fin janvier, j'ai pas acheté non plus. J'ai pas été en librairie, je me suis pas laissée tenter. Parce que j'ai une palle immense et du coup, on essaye de se calmer un peu. Mais du coup, j'ai reçu Le Château de la Magie Interdite de Sophie Anderson. C'est un jeunesse, donc ça va se lire assez vite. Je sais pas du tout de quoi ça parle, c'est juste à la soirée du coup, école des loisirs, j'ai reçu celui-ci. Et j'ai reçu aussi les épreuves non corrigées de Black Girl Unlimited, qui a l'air trop bien, il me donne trop envie. J'ai demandé aussi en version normale. Donc là c'est les épreuves non corrigées, donc peut-être je vais les donner à ma maman, parce que je pense que ça va l'intéresser. Et moi je garderai la version originale quand je l'aurai reçue. Donc voilà. Et après de chez Addictive, j'ai reçu The Think About Red. Voilà, avec le jaspage incroyable. Il est trop beau. J'ai trop hâte de le lire. Il me donne trop envie. J'attendais cette sortie avec impatience. Et j'ai reçu The New Roomie de Luna Marsh.
qui m'a l'air pas mal aussi, c'est elle lui a donné son corps, il lui a pris son cœur. Ça a l'air pas mal, j'ai hâte. Donc voilà, là je rentre des courses, j'ai été à Carrefour faire des petites courses pour m'acheter mes gâteaux et tout. Et là je vais aller me reposer parce que ce soir je vais au dîner de Morgane, du coup Morgane à Humber, pour la sortie de son livre qui sort le 13 février. Donc trop hâte de revoir les copains et les copines là-bas. Mais je sais pas du tout comment je m'habille parce que le thème c'est soirée de gala. J'ai pas du tout de tenue, genre. Morgane, tu aurais pu faire un autre thème quand même, genre noir. Je sais pas, je pense que je vais mettre une petite robe noire ou un truc comme ça pour passer crème. Mais je vais aller me reposer avant parce que je suis éclatée. Et j'ai fait le tour des pharmacies parce que je trouvais pas mon traitement. Il est en rupture de stock national. Est-ce qu'on en parle? National. Donc j'ai galéré, mais j'ai trouvé une boîte. Mais j'ai pas mes somnifères. Donc ce soir, je sais pas comment je vais faire. Mais bref. Là n'est pas la question. Je vais aller me reposer. Je suis prête pour le dîner de ce soir. J'ai fait un petit make-up assorti au livre. Rose et bleu, on adore. J'ai mis une petite robe bleue, un petit blazer noir parce qu'il fait pas très chaud. Il fait pas chaud du tout même. Donc je suis prête. Je pars dans 10 minutes. Voilà, je vous emmène avec moi évidemment. Il est trop beau. Et dedans, on a cette illustration. Waouh! Sachez que là, il est 4h30 du matin et je suis sous une grosse insomnie parce que j'ai pas de somnifère. Il n'y en avait plus. Je les récupère demain, enfin tout à l'heure. Mais du coup, là, j'ai pas pris de somnifère pour dormir et c'est impossible pour moi de dormir sans mes somnifères. Donc là, il est 4h30 et j'arrive pas à dormir. Je me tourne et je me retourne dans mon lit. Impossible. Donc, je sais pas quoi faire. J'ai regardé une série pour m'endormir, ça marche pas. Peut-être faudrait que j'essaye de lire, mais je vais pas être concentrée, ça va m'énerver, parce que là, mon cerveau, il est en roue libre, genre. J'en peux plus. Je vous jure, les maladies mentales, c'est difficile, hein. Et il y a Vegas qui essaie de dormir, mais je l'empêche de dormir, parce que je fais que bouger et tout. C'est compliqué, hein. Franchement, c'est compliqué. Du coup, je scrolle sur mon téléphone, mais bon, au bout d'un moment, j'aimerais bien dormir, quoi. 4h30 et personne me parle, tout le monde dort. J'ai rien à faire sur mon téléphone. J'ai commencé ma lecture du refrain de nos vies. J'en suis au chapitre 6. Franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est à double temporalité. On suit Gabrielle en 2012 et Gabrielle en 2023, où elle va se marier avec quelqu'un, mais on sait pas qui. Et c'est trop bien pour l'instant. Je le lis, je suis à fond. J'espère que je vais avancer vite. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre. Donc j'espère que ça va le faire. J'ai été sortir Vegas et quand je suis revenue, j'avais des colis. Du coup, j'ai reçu un double refrain de nos vies parce que je l'avais eu en SP et en même temps, je l'ai eu hier au dîner. Du coup, le deuxième exemplaire, je vais le donner à ma maman. J'ai reçu mon nouveau stylet pour l'iPad parce que j'ai perdu le mien. Je sais pas où il est. J'en avais un, je l'ai perdu. Ça fait des mois et des mois que je le cherche, je le trouve pas. Du coup, j'en ai racheté un pour faire les montages sur mon iPad du coup et pour écrire sur les vidéos. Et j'aimerais bien aussi créer un peu une nouvelle DA sur Insta avec des photos un peu plus travaillées et tout. Donc je pense que ça va être parfait de travailler sur mon iPad. Donc je suis trop contente d'avoir reçu ça. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, je vais jouer avec Vegas, je pense. Il aurait fallu que j'aille à Action, mais j'ai un peu la flemme, on est samedi, il va y avoir du monde. Je dois acheter de la lessive. Ouais, j'ai un peu la flemme. Donc je pense que je vais lire, regarder une série. Et après, on verra. Hein. Je sais pas. Dernière journée du vlog. Je vais monter la vidéo là et je vous la poste ce soir. Aujourd'hui, j'ai rien fait, on est dimanche. J'ai dormi, j'ai regardé un film.
J'ai redormi, c'était trop bien. Et hier, j'ai annoncé que j'allais quitter le BookTok parce que je trouve que c'est un endroit trop nocif et trop plein de drama et c'est pas pour moi, j'ai plus l'âge pour ça. Donc j'ai préféré prendre la décision de quitter le BookTok. Je continuerai à parler de livres ici et sur Insta. Mais en tout cas sur TikTok, maintenant je vais faire du contenu qui me fait kiffer. Et je vais plus m'obliger à faire du contenu livre parce que j'étais dans le BookTok de base et que je dois rester dans le BookTok. Non, j'ai supprimé pas mal de mes vidéos livres. Et voilà, on repart sur une nouvelle base. On adore. Là, je vais lire un peu, après je vais regarder ma série et je vais manger et aller me coucher rapidement. Donc je vous laisse sur ça et j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau